Et bonjour à tous, c'est Théo, blog theobouzish.com, et aujourd'hui dans le numéro 13 de la série The Mac for All, je vais vous montrer comment remplacer votre RAM pour la passer de 4 à 8 Go de RAM sur votre petit MacBook Pro très facilement et rapidement. Donc on se retrouve comme d'habitude après le jingle habituel. Never see the seven wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops, knowing I will be just fine. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut bien évidemment de la RAM que je viens d'acheter chez RAM Shopping au prix de 85 €. Donc exactement c'est 84,90 € avec le port inclus. Donc c'est des Kingston, donc voilà, vous avez le certificat d'authenticité. Donc c'est les mêmes que mon Apple, mais à un prix défiant, on va dire, toute concurrence. Alors c'est le kit de 8 Go de RAM. Alors ensuite, pour démonter la bestiole, il vous faut bien évidemment un embout pour démonter les petits vis ici et ici. Donc là, je vais avoir un problème de mise au point avec le WX5. Mais voilà, donc ces embouts, vous les achetez n'importe où, chez le Roi Merlin, etc. Donc c'est des embouts de précision. Voilà. Et donc, on passe au démontage. Alors ici, faites attention, ces trois vis ici, un là et un là, sont des vis longues. Donc, veillez à ne pas les mélanger. Et donc voilà, une fois que les vis sont retirées, il suffit tout simplement de venir soulever un coin et hop là, voici que la coque est enlevée. Donc voilà, ici vous retrouvez vos barrettes de RAM que nous allons donc changer puisque c'est des 2 et 2, donc ça fait 4 Go de RAM et on veut nous des 4 et 4, donc 8 Go de RAM. Donc ici vous avez le disque dur que j'avais précédemment changé pour un 7200 tours et 500 Go. Donc ici après vous avez le ventilo, ici la carte mère et ici le super drive. Donc je viens zoomer ici. Hop là, alors je sais pas s'il va me faire la mise au point. Si, plus ou moins, on va dire. Voilà, mise au point. Alors ici, je ne sais pas si vous les voyez, ici il y a deux languettes. Donc il vous suffit tout simplement d'appuyer sur les deux. Voilà, et hop là, votre rame se lève et vous n'avez qu'à tirer. Voilà, sans éviter bien sûr d'endommager ces barrettes. Voilà. Dessous, vous avez d'autres barrettes. Alors, pardon, j'ai fait bouger le trépied. Alors, vous venez faire pareil. Voilà, hop là, donc je les soulève et elles viennent de se soulever. Donc, alors là, c'est plus compliqué puisque... Voilà, hop là. Donc, hop là. Ensuite, je viens ouvrir mes petites barrettes. Donc, je viens zoomer. Voilà, alors, hop là, on le fait en live. Voilà, hop là. Ici, je vais enlever. Alors, si j'y arrive, ça serait du bonheur. Voilà. Donc, je vais y arriver. Hein. Voilà, comme ça, c'est plus rapide. Donc, voilà mes petites barrettes neuves. Donc, bien sûr, il y a un sens à respecter, hein, qui est donc comme ceci. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque il y a des détrompeurs. Donc, voilà. Alors, je viens ici mettre la petite barrette, comme ceci. Voilà, j'enfonce bien et j'appuie. Voilà, dès que vous entendez un petit clac, c'est que la barrette s'est bien enclenchée. Voilà, et donc ici, pareil. Hop là. Voilà, et hop là. Donc voilà, mes petites barrettes sont remises en place.
Donc je remonte la coque et je vous reprends tout de suite après. Alors une fois que la rame est remontée et que la coque arrière est remontée, on va faire une petite réinitialisation de la PRAM. Donc la PRAM, c'est tout ce qui garde en mémoire vos réglages. Et donc puisqu'on vient de changer la RAM, de la passer de 4 à 8 Go de RAM, il vous faut bien évidemment réinitialiser cette PRAM, sinon ça risque tout simplement de mal fonctionner. Alors vous venez allumer votre MacBook et en même temps vous venez maintenir ces touches là. Voilà. Commande option PR. On va le faire donc 2 fois. Voilà, une fois. Deux fois. Et donc voilà, là on lâche les touches. Donc les touches, si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est donc la touche commande Alt qu'il faut tenir et en même temps P et R pour PRAM. Donc voilà, il se charge et il démarre. Alors tout à l'heure j'ai retourné la bécane sur ma housse, mais préférez retourner votre MacBook Pro sur une zone, on va dire, pas très dure, pour ne pas endommager votre coque avant, hein, puisque c'est pour éviter les rayures que je l'ai posé sur ma housse. Enfin, pour vérifier si la RAM est bien reconnue par votre MacBook Pro ou MacBook, vous faites pomme à propos et magie, il vient bien de reconnaître que j'ai 8 Go de RAM en DDR3. Donc l'upgrade a bien fonctionné. C'est donc Théo pour blog theobouzige.com qui vous a montré comment changer rapidement et facilement, comme vous avez pu le constater, de la RAM sur votre MacBook Air ou MacBook Pro même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas puisque la série est faite pour ça. Donc vous avez les commentaires de cet article pour me poser des questions ou tout simplement le formulaire de contact. Donc pour rappel, ces petites barrettes de RAM que je viens de changer, donc 2 et 2, ce qui font 4 Go de RAM DDR3 pour MacBook ou MacBook Pro sont à vendre. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi puisque je ne sais pas combien je vais les vendre et combien seront élevés les frais de port. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était donc Théo pour le blog theobouzige.com. Je vous souhaite une bonne fin de journée.